tout est prêt là pour le transport. Antoine est gérant de cette société d'ambulance depuis 9 ans. Mais depuis la crise du coronavirus, son quotidien est bouleversé. Une fois son justificatif de déplacement professionnel complété, la journée peut commencer. Nous allons récupérer une patiente chez elle qui doit se rendre à l'hémodialyse. Normalement, elle se dialyse 3 fois par semaine. Mais c'est une patiente assez délicate. Alors on devrait, pour ne pas l'infecter plus, nous protéger et la protéger aussi. Ça va bien ? Ça va, oui, comme ça. Les ambulanciers, pourtant en première ligne, n'ont aucun équipement, ni combinaison antivirus, pas même un masque de protection, un matériel qu'ils ont du mal à se procurer. Les ambulanciers n'étant pas considérés comme du personnel soignant, pourtant ils sont en contact rapproché avec les malades. Mon collègue qui est dans la cellule, c'est lui qui est plus confronté à pouvoir attraper un virus quelconque. Je suis obligé d'être tout près d'elle parce que comme c'est une dame qui a besoin de nous, surtout qui a besoin de parler, je pense. Comme c'est une dame qui a beaucoup de difficultés par rapport à sa maladie. Et nous, on est obligé de rester à moins d'1 mètre d'elle. Ils tentent comme ils peuvent d'appliquer les précautions. Bon, Antoine, un peu de manœuvre. Ouais, il ne nous reste pas beaucoup. Hein. Il faudrait que le stock revienne parce qu'il ne nous reste pas beaucoup. J'espère que les pharmacies vont nous mettre en prioritaire. En plus des vacations quotidiennes, les ambulanciers interviennent aussi pendant les gardes des urgences. On monte les gardes du SAMU des fois une semaine, toute la semaine, de 19h à 7h du matin. Et s'il s'avère que nous ayons 2-3 cas dans la nuit, des toux thoraciques, des toux thoraciques, on ne pourra pas les assurer parce qu'on ne sait pas sur quelle pathologie on va tomber. Mais au-delà des risques sanitaires, une autre problématique inquiète ces hommes du front. Avec la crise du coronavirus, les consultations sont toutes annulées. Un manque à gagner non négligeable. Il ne nous reste que les dialysés. Bon, nous avons une dizaine de dialysés qu'on transporte au jour le jour, 3 fois par semaine. Mais au niveau finance, ça ne nous rapporte pratiquement rien du tout. Alors sincèrement, avec le camion que je viens de faire l'acquisition, ma société est en difficulté. Près de 130 000 € d'investissement en fonds propres pour l'achat de ce véhicule d'urgence. Je peux travailler aussi bien avec le SAMU, le SMUR, en l'équipant encore plus. Mais vraiment, ce serait une fierté de l'Ouest de pouvoir, parce que c'est le premier camion des dom-toms en cellule. Mais problème, cette ambulance de secours et de soins d'urgence est garée depuis 2 mois dans l'attente d'une autorisation de l'ARS pour pouvoir être en circulation. Au niveau de l'ARS, il y a un quota. On doit toujours respecter un quota, mais bon, je pense que la population de Saint-Laurent a augmenté et ils font pas le nécessaire pour. Bon, c'est-à-dire pour eux, ils sont dans leur texte, mais ils sont pas sur le terrain. Les ambulanciers privés, les grands oubliés de cette crise sanitaire. Ils sont dans l'ombre des médecins, mais eux aussi sont en première ligne. Depuis plusieurs semaines, ils vivent au rythme du coronavirus, mais sont démunis face à cette crise. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.